Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne des essais moto à 2. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'essai, aujourd'hui c'est jour de l'entretien du mois. Salut Alex. Salut. Alors je dis Alex, mais on devrait dire Logan. Que moi aussi j'ai une chaîne. Vous pouvez aller le voir, vous tapez Logan sur YouTube et c'est le roi du road trip. Bah concrètement je fais à peu près que des vidéos comme ça, hein, parce que il n'y a que ça qui m'inspire. Donc. Alex, donc tu vas participer toi aussi comme Thibaut à cet entretien entre motards. Voilà, on est entre poteaux, nous on se connaît déjà depuis un petit moment. Ouais. Bah depuis quasiment le début en fait. Hein. T'as connu la Duchesse, t'as tout connu toi. Ouais, sauf la Kawa. Sauf la Kawa. Paix à son âme. Paix à son âme. Écoute, une petite musique. Donc, soyons sérieux. Si aujourd'hui je t'ai demandé de m'accompagner, c'est pour qu'on puisse parler et donner ton ressenti en tant que... Maintenant, tu es plus un ancien permis A2 parce qu'on est à quelques heures de... Bah demain je passe la passerelle. Demain, c'est la passerelle pour toi. Exactement. Donc demain, tu vas commencer à rentrer dans la cour des grands. Bah techniquement, ce sera plutôt en novembre parce que c'est 2 ans révolus de permis. Et que mes 2 ans, ça sera en novembre. Donc je la passe en anticipé, puisque là en ce moment... D'accord. Alors là, on fait un retour en arrière. Qu'est-ce qui t'a amené à te retrouver sur un 500 CB? Déjà, à la base, je vais reprendre ce que je fais avec tous les autres. La moto, avant, c'était un monde qui n'existait pas pour toi. Pas du tout. J'avais pas de potes motards et j'avais personne dans la famille qui était motard. Je suis vraiment le seul de la famille motard. Bon, maintenant, j'ai plein de potes en moto, mais là, c'est vrai que c'est comme ça, ouais. Donc du coup, bah, comment la moto s'est venue, ça a été principalement mes heures perdues sur YouTube, notamment avec les vidéos de Quinquin. Salut Quinquin. Donc avec les vidéos de Quinquin, et petit à petit, j'ai commencé, je me souviens plus des noms des autres youtubeurs, mais voilà, j'ai commencé à regarder un peu tout ce qu'il y avait sur YouTube, puis à découvrir quels étaient les différents types de motos qui existaient. Qu'est-ce qu'on pouvait faire avec une moto, les avantages, les inconvénients, et au bout d'un an, à suivre un peu petit à petit tout ce monde, et ben, je me suis dit bah moi aussi j'ai envie de faire de la moto, et voilà, me voilà sur un CB500. Quel élève t'as été au permis? C'est quoi cette question? Bah quel élève? Est-ce que t'as été bon dès le départ? Quand je me suis inscrit à Auto-École 2L, j'étais jamais monté sur une moto, hein. Je savais tout juste la démarrer parce que je savais que c'était un CB500, donc j'avais regardé sur internet un petit peu à quoi ça ressemblait et tout. Mais j'avais jamais démarré une moto, j'avais jamais fait une séance. Et ouais, on va dire que les 2 premières séances de plateau, j'ai passé pas mal de temps par terre. Ouais. Parce qu'il faut le temps de t'habituer à être un peu en hauteur, le temps de t'habituer à avoir une machine, un embrayage qui est différent d'une bagnole. Enfin voilà, c'est différent. Donc tes premiers tours de roue ont été par terre? Pas par terre, mais on va dire que c'était pas très stable, avec beaucoup de pieds par terre, enfin comme n'importe quel débutant au final. Hein. Mais autrement, des chutes pendant les séances de plateau, t'en as eu beaucoup? Mais c'était souvent par exemple calé, alors que tu sais quand tu dois faire le demi-tour, tu réaccélères pas assez, tu cales, bah tu tombes. Enfin voilà, c'était des petites choses comme ça, ça n'a jamais été grave. Hein. Donc le plateau se passe bien le jour de l'examen ou pas? J'ai raté le plateau la première fois. Ouh. Ouais, parce que alors la première fois j'ai mis un pied
à terre et j'ai calé, donc recalé. Et deuxième essai, je l'ai fait comme il faut, mais au moment du demi-tour, eh ben, j'ai mal porté le regard et du coup j'ai mordu la ligne blanche sur le côté. Et du coup bah recalé aussi. Bon, la deuxième fois c'était bon. Et circulation, j'entendais pas le mec dans le... Enfin ça franchement s'il y a des gens qui sont dans les centres d'examen, en tout cas celui de Lyon, changez vos talkie-walkie et changez vos oreillettes parce qu'on n'entend rien. Même à fond on n'entend rien. C'est pour ça que du coup j'ai raté la circulation la deuxième fois et j'avais pas compris qu'il me disait sors à droite. Et je sais pas, après j'ai dû faire d'autres conneries, il n'a pas justifié. Et du coup la deuxième fois bah, je l'ai réussi. Mais par contre j'avais bien demandé à vérifier avant que l'oreillette elle fonctionnait correctement et à bien entendre le mec parce que la première fois j'entendais pas ce qu'il me disait, donc c'est n'importe quoi. Donc 2 et 2. Le plateau la deuxième fois, la conduite la deuxième fois. Voilà, ça c'est pour la partie permis. Est-ce que tu as d'autres questions? Oui, bien sûr, j'ai d'autres questions, on va pas s'arrêter à ça. Mais bon, ça y est, on va dire qu'au bout de la deuxième fois du plateau et du permis et de l'examen de la circuit, tu réussis enfin ce permis moto à 2. Enfin, j'ai le papier, j'ai eu les points. Mais après, c'est la première étape. Deuxième étape, est-ce que tu vas essayer les modèles, un des modèles que tu vas acheter? C'était fin novembre, donc les essais ça se passait par 3 degrés. Je me souviens à l'époque, ouais, 3-4 degrés. Donc on va dire que j'avais du choix pour faire une moto, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui venait essayer des bécanes à ce moment-là. D'accord, et tu as vraiment essayé beaucoup de motos? Je crois que c'était Z650 et ou R6N, je sais plus laquelle j'avais essayé. Même MT-07 et j'ai essayé CB500X et CB500F. Et MT-07 j'avais pas trop aimé. Voilà, je sais pas trop comment le dire. Kawa, j'ai jamais eu un faible pour Kawa. Donc c'était des bonnes bécanes. Et j'avais essayé la 500X, donc la version trail de celle-là que tu as déjà essayé. Et puis je me suis dit, oh c'est la première moto, je vais me faire chier dessus. Et du coup, ben voilà, j'ai acheté une 500F, j'ai passé mon permis dessus, je me suis dit c'est la moins chère, on va partir là-dessus. Et on verra bien, si j'ai envie de changer au bout d'un an, je change au bout d'un an. Bon là du coup je vais arriver à 2 ans de permis et je vais changer. Voilà, en 2 ans, t'as pas eu de soucis majeurs? Moteur? Non, j'ai eu aucun problème dessus. Ouais non, fiabilité, rien. Même la batterie, j'ai jamais eu de soucis. Non, elle a toujours démarré, même en hiver. Pas de soucis. Rien à signaler. Bah déjà, oui, on peut dire que déjà le 500 est fiable chez Honda. Dessus, on fera un petit tour pour nous faire voir ce que tu as fait dessus. Il n'y a pas eu des transformations de fou. Toi, en fait, tu savais qu'elle était en full LED, donc on te voyait bien. Tu n'avais plus qu'à travailler l'écoute. Il fallait qu'on t'entende. Donc, tu as fait le choix d'acheter dès le départ. Tu as acheté du son. Déchicané, attention. Voilà. Bon, quand tu entends ça derrière et quand tu es en voiture, le premier truc que tu fais, c'est que tu regardes dans ton rétroviseur. Et là, voilà. Mais bon, grâce à ça, ça t'a sûrement évité des mauvaises surprises. D'accord. On m'a souvent dit que ma moto était bruyante et qu'on m'entendait. Voilà. Et je le vois de toute façon quand je fais ça t'a sûrement évité des emmerdes. Puis aussi, on peut mentionner aussi que je faisais pour aller au boulot beaucoup d'interfilm. Tous les matins, pas le soir, mais tous les matins, bien 8 km d'interfilm. Et je vois bien la différence quand c'était un motard devant moi qui avait un pot d'origine et quand c'était moi qui étais devant. C'est-à-dire que les voitures, oui, elles t'entendent un peu plus et elles se poussent plus facilement. Bon, ça te protège de rien. Parce que si t'as un mec qui a la musique à fond dans sa voiture, il t'entendra pas. Mais globalement, j'ai jamais eu de gros soucis pour le moment. Même de grosses frayeurs par rapport à un automobiliste. Parce que des crash bars, ouais. Une fois, mais dès le départ, je me suis dit bon, c'est pas si dégueulasse que ça coûte pas cher, vas-y on va mettre ça. Je suis pas non plus acheter les gros trucs de la moto-école là avec les tampons derrière et la barre autour du. J'ai mis des clignots LED. Ouais, ils sont plutôt sympas. Ça c'est le klaxon. C'est normal quand tu es sur une Honda, on klaxonne tout le temps nous. Du coup, clignots LED. Voilà. Ce que j'ai beaucoup aimé, d'une part il y a la forme, il y a le fait qu'ils éclairent des deux côtés. Des deux côtés, tu vois. Donc mieux vu. Et puis en plus, toi tu vois quand normalement tu es censé pas les oublier ces putains de clignotants. Dans les rétros, dans les ronds-points,
c'est pas mal aussi. Par exemple, tu veux prendre une sortie à droite Mmh. et tu es en train de te rabattre parce que tu as pris l'intérieur, tu prends ton rond-point correctement. Les voitures qui sont derrière toi, elles savent aussi, tu sais, si elles ne voient que cet angle-là, elles te voient ici aussi. Je me doute que ça m'a peut-être aidé une ou deux fois. Ouais. Bon, la coloris c'est toi qui l'as choisi, on est d'accord? En fait, j'ai commandé, l'histoire pour la coloris, c'est que je voulais le rouge 2017 Ouais. et qu'il n'était plus disponible parce que quand j'ai fait la commande, c'était au mois de décembre. Mmh. Du coup, j'ai commandé les nouveaux coloris. Le magnifique rouge qui tire légèrement. Donc c'était pas ton premier choix en fait. Je voulais une rouge, je voulais une moto rouge. Mais tu pensais pas que c'était ça. Et je pensais pas que c'était un aussi beau rouge. Voilà. Et t'as changé les rétros et puis Parce que les rétros d'origine sont quand même sacrément dégueulasses. voilà, t'as mis la petite sacoche JV. La petite sacoche vide-poche qui se clip en 2 secondes. Ouais, voilà, qui est pratique quand même. Même à vitesse. Comme ça t'oublies un peu le sac à dos et les embouts de guidon. Mais autrement, rien. Après l'entretien régulier. Donc bon, on a fait le tour. Par contre, un truc qui est bien, j'aimerais bien que tu mettes, tu sais, ton petit truc là qui s'éclaire pour qu'on fasse voir. Tu sais, ton petit gilet là qui s'éclaire, qui s'allume. Fais voir ça aux copains. Ouais, allez, on va dire, ça fait 1 an et demi qu'on se connaît. Et il a toujours roulé avec l'airbag. Et que vous le voyez comme ça, là, il est en t-shirt. Mais il a le blouson été. Mais j'ai quand même l'airbag en dessous. Et il a le même blouson que moi. Et il a Lixon l'airbag connecté. Ouais, après vous l'allumez là. Et voilà. ça, Donc voilà, ça, quand je parle de l'équipement, je le dis pas pour rien. Même mes propres poteaux, ils sont full équipés. T'as le pantalon et le blouson en cuir et les bottes et tout. Mais bon, quand tu es dans un mode comme ça où on vient faire un petit entretien, voilà, tranquille. Les pieds, par contre, j'insiste là-dessus. Là-dessus, mettez pas des baskets de merde. Voilà. Une paire de baskets de moto. Voilà. D'expérience, je me suis déjà. Si, un petit accident, j'ai eu en interfile. Oui. Une voiture qui s'est rabattue sur moi, ma chaussure, elle m'a sauvé le pied quand même. Voilà. Donc. Celle-là, elle est prévue, tu sais, pour avoir des impacts latéraux. Enfin, pour résister un peu plus. Et je pense que si j'avais eu des Nike ou des Converse classiques, là. Parce que mon pied l'aurait donné. D'accord. Dans les prochains entretiens, de toute façon, on va avoir un jeune permis qui a encore 1 an à faire. Ouais. Hein, et puis je lui dis un petit coucou aussi à Julien parce que Julien, il fera partie aussi, il viendra faire dire son expérience. Et puis lui, il a subi un carton il n'y a pas longtemps. Hein. Oui, hier. Hier, voilà, d'accord. Donc lui pourra nous expliquer aussi pourquoi à quel point c'est important l'équipement et qu'il n'y a pas que moi qui le dis. Bon, alors on a fait le tour de la moto, on a fait le tour de ton équipement, plus ou moins. De toute façon, on t'avait déjà aperçu dans mes vidéos et tu as toujours été équipé. Donc l'équipement c'est important, je te propose que tu te rassis sur ta belle. Alex, aujourd'hui, si on revenait en arrière et que tu viendrais d'avoir ton permis A2, est-ce que tu referais le choix du CBF 500? Ça dépend, c'est une question très subjective. Pour moi, oui, mais pour d'autres, pas forcément. Moi, j'ai pris cette moto aussi parce que, vous voyez, j'ai passé le permis dessus, c'était la moins chère. Et voilà, je suis parti là-dessus parce que c'est une moto qui est simple et que j'avais jamais fait de moto avant. Donc c'est encore plus adapté. Quelqu'un qui a déjà fait de la 125, je pense qu'il aurait vite fait le tour d'un CB500. Aujourd'hui, au bout de tes 2 ans, tu as fait le tour de la moto. Tu rêves d'autre chose? Elle est suffisante pour faire de la ville, pour faire un peu tout. Mais si tu veux un peu de sensation, il faut changer, c'est tout. Je pense qu'on a fait le tour de notre petit entretien. On te reverra, Alexandre, on te reverra quand tu auras changé de moto et tu nous expliqueras un petit peu pourquoi tu as fait ce choix. En attendant, on va te souhaiter une bonne passerelle. Bon, de toute façon, la passerelle, il n'y a pas d'examen, voilà, tu vas t'amuser une journée. Je te remercie. Bon, voilà les potos, c'est fini cet entretien. Je vous dis à bientôt. Restez équipés les potos. Ciao, ciao, ciao. Check.